Un de mes amis débarque en 2019 à Dakar, au Sénégal, avec 7 millions de sa poche. Dès qu'il arrive au Sénégal, il sort 5 millions, il achète une voiture. À l'époque, c'était un Peugeot 308 qu'il achète et il le met directement en business. C'est simple son business. Il était le chauffeur de sa propre voiture pour particulier. Donc voici le business model. Il a créé une page Facebook, une page Instagram. Il a commencé à faire de la publicité dans sa voiture et dans la publicité, c'était simple, c'était besoin de chauffeur privé, contactez-moi. C'était tout ce qu'il faisait. Il a commencé à générer de revenus avec sa voiture. Donc sa voiture était son business. En même temps, c'était sa propre voiture. En l'espace de 6 mois, il achète une deuxième voiture avec les bénéfices de la première voiture. Alors, il y a beaucoup de business comme ça qui tournent autour de l'automobile que beaucoup de personnes négligent ou bien tout simplement ne comprennent pas. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 business qui tournent autour de l'automobile. Le secteur de l'automobile, l'avantage, c'est que les gens qui sont dans l'automobile ont un peu d'argent. Moi, je connais des personnes, ils ont peut-être même des difficultés pour manger, mais ils ont de l'argent pour réparer la voiture, ils ont de l'argent pour acheter du carburant. C'est-à-dire que je connais même des personnes qui dépensent plus de 100 000 sur la voiture, alors que sur eux-mêmes, ils ne dépensent pas autant d'argent. Pour vous dire que dans le domaine de l'automobile, la voiture, c'est quelque chose qui fait en sorte que les gens dépensent beaucoup d'argent. Voilà pourquoi un business qui tourne autour de l'automobile, généralement, ce sont des business assez rentables. Je vais vous présenter ce business dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, je vais me présenter. Mon nom, c'est Justin. Je suis entrepreneur. Je suis également investisseur et vivre et réussir en Afrique, c'est un concept qui incite la jeunesse africaine à rester, vivre et à entreprendre sur le continent. Donc, la prochaine conférence, c'est à Ouagadougou, le 11 juin 2022. Nous serons du côté du Burkina Faso pour une conférence « Comment gagner sa vie pratiquement avec Internet ». Je vais vous présenter mon équipe et moi 5 différents business qui existent sur Internet aujourd'hui. Nous allons partir de comment vendre ses compétences en ligne, comment lancer des boutiques en ligne, des boutiques rentables avec des stratégies qui marchent. On va voir également comment investir en ligne, type crypto-monnaie et plein de business. On va voir également comment gagner tout simplement de l'argent avec les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, ainsi de suite. Je pense que vous devez vous poser des questions. Ça fait déjà plus de 4 ans que je suis là, je fais des vidéos et vous vous en doutez bien que ça me rapporte de l'argent. Donc, c'est-à-dire que les business sur Internet sont des business qui sont rentables. Donc, normalement, vous devez venir savoir comment Justin fait pour gagner de l'argent sur Internet. Je vous donne rendez-vous le 11 juin à Ouagadougou. Donc, l'affiche et les numéros vont vous donner toutes les informations. Donc, appelez les numéros pour vous réserver rapidement vos places. Alors, on va revenir au sujet principal de cette vidéo. Alors, sur cette chaîne, je présente beaucoup de business. Et tout dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a dit, Justin, quels sont les business possibles qu'on peut lancer dans le secteur de l'automobile? Alors, moi, le premier business que je vous recommande, c'est la vente des pièces détachées. La vente des pièces détachées, c'est un business que j'ai découvert il y a moins de 2 ans. Honnêtement, je ne pensais pas qu'il y a un secteur assez caché comme ça dans l'automobile. Parce que ce que vous devez savoir, en Afrique généralement, les gens achètent beaucoup de voitures, les voitures d'occasion. Rares sont les personnes qui achètent des voitures directement neuves, comme ça, à l'usine, 0 km au compteur. Il n'y a pas assez. Donc, les voitures d'occasion, généralement, il y a tout le temps des pièces de réchange. Et quand c'est comme ça, il y a certains qui se sont positionnés directement dans ça. Et aujourd'hui, ils gagnent beaucoup d'argent avec la réchange des pièces, tout simplement. Alors, quand même, il faut que je sois honnête avec vous. Vous devez avoir un minimum de connaissances dans tout ce qui est mécanique. Même si vous, personnellement, vous n'avez pas une connaissance assez particulière sur tout ce qui est mécanique automobile, vous pouvez travailler avec un mécanicien. Vous pouvez investir et vous faire accompagner par un mécanicien. Donc, le business des pièces de réchange, c'est un bon business. Alors, généralement, pour que ça soit plus rentable, il faut que vous importez. Moi, j'ai un ami avec qui on était à Dubaï ensemble et il s'est rendu compte que ce business était tellement rentable en Afrique qu'il s'est déplacé de Dubaï pour revenir ici.
Pourquoi? Parce que quand il était à Dubaï, tout le temps, les gens lui appelaient, lui envoyaient de l'argent pour qu'il les achète des pièces de rechange et qu'il les envoie au Sénégal, en Côte d'Ivoire, un peu partout. Donc il a décidé, il a compris, rien que par demande, il dit que mais tous les mois, c'est au moins une dizaine de personnes qui m'appellent, qui veulent changer au moins une pièce de leur voiture. Et il a remarqué ça, il est venu s'installer. Et quand il est venu, il est entré dans ce business au Sénégal. C'est là qu'il a découvert réellement que le business des pièces détachées, c'est un business assez rentable. Le deuxième business que je vais vous présenter tout de suite dans le secteur de l'automobile, c'est le retapage des voitures. Alors, je vous explique ce business-là. Alors, retapage, peut-être c'est un mot assez vulgaire, mais comme je suis dans le domaine du bâtiment, c'est la rénovation des voitures. Alors, cette stratégie, je vais vous la partager. C'est simple. Si vous voulez vous lancer dans la rénovation de voitures, donc retapage, on se comprend, ce que vous faites, voici quelques critères à observer. Premier critère, parce que c'est des stratégies que je vous partage. Moi, mon premier mentor au Sénégal, il faisait ça. Il avait commencé dans ça. Je vous explique comment il fait. Lui, il n'achète jamais des voitures qui ont plus de 5 ans. Ça, c'est sa stratégie, la première stratégie. Parce que c'est un business qui nécessite quand même d'avoir un peu d'argent. Vous ne pouvez pas vous lancer dans l'automobile avec 10 000 francs. Ça ne marche pas. 10 000 francs, vous allez faire quoi dans l'automobile? Même essence. Ça, c'est pas bon. Essence même là, vraiment. Donc, c'est pas avec 10 000 francs que vous allez commencer ce business-là. C'est-à-dire que vous avez au moins 5, 10 millions, 20 millions de côté que vous voulez commencer. Lui, sa stratégie, il achetait des voitures qui avaient moins de 5 ans et qui avaient moins de 100 000 km au compteur. C'est-à-dire que kilométrage parcouru. Donc, il achetait uniquement des voitures. Voici ces deux critères de sélection. Acheter des voitures de moins de 5 ans et acheter également des voitures qui ont moins de 100 000 km. Alors lui, il s'est rendu compte d'une chose. Il s'est rendu compte que la plupart des personnes, ce qu'ils font, ils n'entretiennent pas bien la voiture, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, dès qu'il achète la voiture, voici ce qu'il fait. Il change 3 choses. Il change le moteur, il change automatiquement les cuirs et il refait la carrosserie. 3 choses simples qu'il fait. Mais en faisant seulement ces 3 choses-là, il augmente la valeur de la voiture jusqu'à 40% de plus. Imaginez tout simplement, je vais vous dire concrètement une voiture auquel il était en train de retaper, que j'étais tombé sur lui. Alors, à l'époque, il était en train de retaper un Hyundai iX35. C'est un type de Hyundai, voilà, un modèle de 2015. Alors, à l'époque, on était en 2017. Donc, cette voiture n'avait que 3-4 ans. Alors, cette voiture, il l'avait achetée à l'époque à 7 millions. La Hyundai, il l'avait achetée à 7 millions parce que la personne ne s'occupait pas trop bien de la voiture, ainsi de suite. Donc, il l'avait acheté à 7 millions. Il a changé le moteur à 200, 300 000 comme ça. Il a refait la carrosserie, il a changé les cuirs à l'intérieur. Il l'a revendu à 15 millions. C'est-à-dire qu'il a fait presque 5 millions de bénéfices sur une seule voiture qu'il a retapée. Pour vous dire que c'est deuxième business, vous devez bien observer ça. Troisième business que vous devez faire également, que je vous recommande fortement de faire, ce business-là dans le domaine de l'automobile, c'est tout simplement lancer un business dans le domaine de taxi. Le domaine des taxis, c'est un business très rentable si vous vous connaissez. Moi, je vous ai dit ici mon inexpérience dans ce domaine. À l'époque, quand j'étais encore salarié, l'un des premiers investissements, comme on avait dit que c'est rentable, c'était d'acheter des clandos et des taxis. J'avais acheté 2 taxis. Au début de ma chaîne, je vous disais ça. Sauf que c'était un mauvais investissement pour ma part. Alors, ce qui n'a pas marché pour moi, je ne veux pas dire que ça ne va pas aussi marcher pour d'autres. D'autres réussissent dedans. Moi, j'ai revendu mes taxis 2 mois juste après. Pourquoi? Parce que des stratégies qu'à l'époque, je ne savais pas. On dit qu'il fallait acheter la voiture et confier ça à un chauffeur. C'était une grosse erreur. Au lieu plutôt de confier à un chauffeur, il fallait confier ça à un mécanicien. Je ne savais pas. Le chauffeur, généralement, il va prendre son mécanicien, il commence à changer des pièces. Tout le temps, la voiture est en panne, ainsi de suite. Donc, c'était quelque chose que je ne savais pas. Mais aujourd'hui, avec un recul, je vois des gens qui réussissent dans ça. Pour ne pas tirer la vidéo en longue, je vais revenir faire une autre vidéo sur comment faire des business de taxi. C'est un business également qui est très très rentable dans le domaine de l'automobile. Quatrième business que je vais partager avec vous ici,
c'est une société de chauffeurs privés. Si aujourd'hui, vous avez votre propre voiture, vous avez une voiture que vous roulez pour vous-même, commencez à penser comment vous pouvez commencer sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, faire vos logos d'une société de chauffeurs privés. Quand une personne vous appelle pour que vous l'amenez à l'aéroport ou bien vous le déposez, ainsi de suite, il n'y a pas de souci. Vous partez, vous le déposez, vous payez. C'est toujours votre voiture. En fait, vous avez compris, c'est ce que j'avais dit en introduction. Cet ami, il a commencé avec ses business et aujourd'hui, il a une dizaine de voitures comme ça, de chauffeurs privés au Sénégal. Donc, je vous recommande vivement de voir ces business-là. Le 5e business dans le domaine de l'automobile, pour ne pas tirer en long, c'est de faire import-export. Alors là aussi, c'est un très bon business. Sauf qu'il vous faut 2 choses. La première chose, c'est d'avoir un réseau de clients déjà dans votre ville. Et la deuxième chose, c'est de connaître des gens, soit au Canada, à Dubaï, aux États-Unis, en France, ainsi de suite. Vous achetez des voitures là-bas. Et au Sénégal, depuis 2010, il est interdit d'importer des voitures de plus de 10 ans. Donc, si vous voulez importer des voitures également, il y a quelques informations que vous devez chercher à savoir avant de vous lancer dans l'import-export des voitures. Donc, les amis, peut-être que je veux spécialement à ce sujet, dans l'immeuble où mon bâtiment, mes bureaux, alors là où les bureaux de vivre et réussir en Afrique se trouvent, juste au rez-de-chaussée, j'ai un ami qui est dans ce business-là. Lui, il fait import-export. Je pense que je vais aller faire une interview avec lui dans les prochaines vidéos. Il va vous expliquer tous les rouages. Comment on peut faire de l'import-export de voitures. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir et ciao ciao.